Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a rencontré des partenaires internationaux de la filière véhicole. Une délégation conduite par Dr Abdulaziz, secrétaire général d'un organisme de recherche et de développement. Le gouvernement veut accroître la reconnaissance et la compétitivité du caoutchouc ivoirien sur le marché international. Marie-Chantal Akanda. La Côte d'Ivoire aspire à faire de son or vert le caoutchouc naturel, un véritable moteur de développement durable. À l'occasion des premières journées nationales du caoutchouc naturel, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a échangé avec plusieurs partenaires internationaux afin de tracer une nouvelle orientation pour la filière véhicole. Les membres de la délégation internationale Robert Research and Development Board, IRRDB, une organisation regroupant 22 pays producteurs de caoutchouc, soulignent l'importance de l'innovation et de la recherche pour rendre la production de caoutchouc plus durable. Une entreprise qui a été mise en place avec le soutien du gouvernement indien pour pouvoir améliorer les revenus des producteurs de caoutchouc naturel. Et à travers cette unité de production qui est très fonctionnelle, vous avez des produits qui ont été présentés à M. le ministre d'État pour marquer leur intérêt et leur disponibilité à nous accompagner aussi si nous voulons nous engager sur cette voie-là. Nous aussi, nous pouvons bénéficier de ces échanges à travers leur présence même en Côte d'Ivoire pour encadrer nos producteurs et initier de tels projets en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a la transformation au premier degré et nous voulons aller à la transformation phase 2, pourquoi pas phase 3. Ça va donc permettre à nos producteurs de pouvoir disposer de ressources supplémentaires. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani a également rencontré une délégation de la Bourse Future Exchange de Shanghai pour discuter de la reconnaissance de l'indice TSR10. Un label de qualité supérieure qui pourrait apporter une valeur ajoutée aux producteurs ivoiriens, appuyé par le Conseil EVA et Palmier à Huile, ainsi que par la Promac. Le ministre a plaidé pour une intégration de l'indice TSR10 et pour des investissements dans la transformation locale. Ce projet vise à créer des emplois et à améliorer les revenus des producteurs, faisant du caoutchouc made in Côte d'Ivoire un produit stratégique sur le marché mondial. Après 48 heures de travaux, la 15e retraite annuelle de haut niveau sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique vient de refermer ses portes à Abidjan. Organisée par l'Union africaine, ces assises ont permis aux envoyés spéciaux et représentants permanents de l'UA d'insister sur la consolidation de la paix sur le continent. Cette édition est particulièrement dédiée à la promotion de la diplomatie préventive. Elle est ouverte depuis le 17 octobre 2023. L'université de Bondoukou forme la formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, culturels et professionnels. L'université a un effectif de plus de 400 étudiants. Ils sont repartis entre 4 filières de formation et de recherche et d'une école supérieure. L'établissement universitaire prône une vie estudiantine sans violence et placé sous le signe du mérite. Dans le reste de l'actualité, au moins 124 personnes ont été tuées par les forces de soutien rapide au Soudan. C'est dans un village de l'État d'El Gezira lors d'un raid ce vendredi. Cet incident tragique est l'une des attaques les plus meurtrières d'un conflit de 18 mois. Une intensification de la violence dans la région. Les FSR ont mené cette attaque en représailles à des tensions récentes avec l'armée. Ces rebelles affirment que celle-ci fournissait des armes aux civils dans la région. Au Soudan, plus de 11 millions de personnes ont été déplacées et des millions d'autres sont confrontés à la famine. Un migrant de nationalité indienne est mort ce dimanche lors d'une tentative de traversée de la Manche depuis la plage de Tarjenden en Pas-de-Calais. Un décès qui vient s'ajouter à de naufrages meurtriers ces 10 derniers jours, annoncé la préfecture. L'embarcation qui était en très mauvais état s'est dégonflée immédiatement après son départ. Et puis on termine avec Israël qui a annoncé pour la première fois avoir attaqué l'Iran en lançant hier samedi des tirs
contre des installations de fabrication de missiles dans ce pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence demain lundi pour discuter de la situation au Moyen-Orient. Après une demande de l'Iran très tôt ce dimanche, les médias libanais ont fait état d'un nouveau raid israélien sur la banlieue sud de Beyrouth, tandis que les bombardements se poursuivaient dans la bande de Gaza. On se retrouve à 20h.